de la départementale, il part. Alors ce ruisseau, tu me dis, il s'appelle? Le ruisseau de la Pouirac, qui m'est tapé là, passer à la source du Réal et du Canal. Oh, c'est... Ici, il est bien. Oui, il y a peut-être pas de temps, je sais pas. La source de Font-Poussière et la source des Clairettes. Plus haut. Là, non, mais dans le même ruisseau. Ah là, c'est plus haut. Ouais, mais c'est plus haut. On peut monter là. Tout le long du ruisseau, il y a 6 ou 7 veines d'eau qui arrivent. Qui arrivent donc de dessus, là, du délon. Jeter là-dedans. Vous avez le partage des eaux. Avec le départ du Réal sur la gauche. L'abattoir communal jusqu'en 1834. Ensuite, il a été déplacé. En 1903, ils l'ont déplacé et ils ont fait l'abattoir à Saint-Roch, là-bas où il y a actuellement la caserne des pompiers. 1940. Et l'abattoir, c'est ce qui reste de la ruine. Pour accéder à l'abattoir, ils étaient obligés de passer sur le côté, là. Sous la maison. Sous la maison. Donc, ils passaient au lavoir. Quand ils se rencontraient avec une charrette qui en venait de l'abattoir, il fallait bien qu'ils se croisent. Donc il y avait ce qu'on appelait à l'époque un patek. Un patek, c'est un lieu commun qui appartient à personne. Et il doit toujours être libre, toujours propre, toujours dégagé. Il fallait qu'il puisse. Il était là, le patek. Voilà. Là, on est à la jonction des deux tunnels. Voilà le trou à la hauteur du kiosque à la musique. Voilà le trou qui a été fait par l'eau. En 1934, à la construction du groupe scolaire Jean Jaurès, la terre qui a été prélevée des fondations a été amenée par des chevaux et des tombereaux sur la voûte du tunnel pour couvrir et faire une grande place. Travaux qu'on a choisi de faire, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement pour éviter ce qui s'est passé en juin 2010.
écoulé sur la partie supérieure, avec les dégâts considérables que l'on a connus, tous les problèmes que ça a engendré, parce qu'au-delà des dégâts, il y a quand même si nous n'avons pas eu de victimes, par un heureux bonheur, une chance, une grande chance, hein, surtout par rapport à d'autres villes qui ont malheureusement connu des drames. Il y a quand même dans cette affaire des gens qui ont laissé un peu de santé quand même, hein, des commerces avec des difficultés à rebondir, à repartir, donc des soucis, hein, c'est des familles entières qui sont touchées par un drame, hein, finalement. Hein, et donc tout ça, eh bien, il faut l'éviter. Et ces travaux vont nous permettre d'éviter, en tous les cas en centre-ville, une partie des problèmes que nous avons connus en France. Quand on a eu l'impact de juin 2010, très rapidement, on a tout de suite pensé aux réparations et bien sûr à l'amélioration de l'écoulement des eaux, parce qu'on ne peut pas réparer sans se poser quand même la question, est-ce qu'on peut mieux faire passer l'eau, puisque quand même on s'est aperçu en juin 2010 que si l'eau était passée par-dessus la place, finalement, avait débordé Paul Simon pour s'étaler sur la place du Général de Gaulle et inonder toute la ville, c'est bien parce que la partie souterraine n'avait pas été en capacité à absorber toute l'eau qui arrivait. Alors certes, la masse d'eau était considérable, mais il y a aussi des embâcles qui sont arrivés, c'est-à-dire des arbres, des rochers qui ont déboulé tout le long du Réal et qui sont venus devant l'entrée des galeries et même dans la galerie obstruer l'écoulement des eaux. Et deux, eh bien effectivement, quand on a fait faire les études après juin 2010, on s'est aperçu que la capacité d'absorption de la partie souterraine, elle était très basse finalement, surtout au niveau du kiosque où on passe de 2 galeries à une galerie. Et donc on s'est dit, eh est-ce qu'on peut améliorer la situation? Et si on devait avoir demain une même catastrophe, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme travaux pour ne plus inonder la ville? Et donc on a décidé de confier une étude par appel d'offres. Et dans cette étude, on a demandé plusieurs scénarios d'aménagement. Et le bureau d'études que l'on a mandaté après appel d'offres nous a fait une proposition de 6 scénarios. Et sur les 6 scénarios, le numéro 6 étant le scénario maximum, c'est-à-dire celui qui pouvait absorber la totalité de la masse d'eau qui était arrivée en juin 2010. Donc on a choisi le scénario le plus maximum. Alors le choix, bien évidemment, c'est un choix de sécurité, hein, et on a fait ce choix-là en juillet 2011. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2013. J'ai reçu hier matin, à ma signature, donc hier matin nous étions le 18, la convention de paiement qui me lie à l'État. Donc je ne sais pas si tu vois le délai là, hein. On va être bientôt à 3 ans de l'impact. Et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce que comme nous faisons une modification du lit de la rivière, nous sommes soumis au dossier loi sur l'eau. Les choses ont un petit peu traîné en longueur, si bien que l'enquête publique du dossier loi sur l'eau ne va démarrer que le 4 mars. Là. Cette enquête va durer 1 mois, ensuite le commissaire enquêteur aura 1 mois pour remettre son dossier, ensuite il faudra que ça passe en CODERS, en préfecture, et ensuite j'aurai seulement l'autorisation d'envoyer les engins. Donc voilà, alors tout ça pour dire que les travaux vont démarrer quand? Eh bien, j'allais dire dans 1 mois et demi, en ce qui concerne les travaux préparatoires et d'exécution. Comme on ne peut pas intervenir sur le Réal, les 2 premiers mois vont être consacrés au plan d'exécution, puisque maintenant il va falloir rentrer dans le détail de l'exécution de tous ces travaux. Ensuite, il va falloir dévoyer tous les réseaux, parce qu'on est dans un centre-ville, et dans un centre-ville, dès qu'on commence à ouvrir une place, une route dessous, eh bien, ce n'est que câbles, tuyaux, gaines, il y en a dans tous les sens. Alors, généralement, c'est des réseaux connus, mais il y a toujours des surprises. Donc, il y a ce qui est connu et puis il y a tout ce qu'on va découvrir.
Donc là, le dévoiement des réseaux, comme on ne va pas travailler dans le réal, mais on est sur la surface, donc ça on peut lancer les travaux là, très rapidement. Donc on va avoir là, je pense, 1 mois et demi, 2 mois de travaux. Et véritablement, on pourra descendre dans le lit du réal pour commencer les travaux dès le mois de juin, quoi, début juin. Et pour les travaux qu'on a à faire dans le réal, parce qu'on a 2 types de travaux à faire dans le réal. Il y a à la fois des travaux dans le lit du réal, en amont et en aval. En amont, on va faire un piège à embâcle. Qui consiste à mettre un peigne dans le lit qui va arrêter les arbres et les rochers. Donc le peigne, ça va être constitué d'une douzaine de piliers de 4,50 m de haut, espacés de 90 cm chacun, chaque pilier faisant à peu près 1 mètre de diamètre. Et ça va permettre d'arrêter les arbres, les rochers. C'est situé à peu près 150 mètres en amont de l'entrée des galeries actuelles. Donc là, des gros travaux de terrassement. En aval, après le théâtre, faire un bassin de dispersion, parce que qu'est-ce qu'on va faire au cours de ces travaux? Et on va dilater en fait les canalisations, mais donc on va accélérer le débit de l'eau, mais si on l'accélère, il va falloir le freiner quand même à la sortie. Donc on accélère à l'entrée, dessous, mais en sortie, il faut le freiner et disperser l'énergie de cette crue. C'est ce qu'on va faire par un bassin qui va faire un peu plus de 2000 m², qui va être situé après l'espace scénique du théâtre. Et ce bassin va permettre là d'étaler et puis de ralentir la crue. Donc là aussi, on sera... et entre les deux, eh bien, c'est toute la partie souterraine, la reconstruction du pont qui a été... Alors le pont, le pont de l'époque, qui passait sur le réal, qui était en fait le début de l'entrée des galeries souterraines, il date de 1724. Alors pourquoi on le sait aussi précisément? Tout simplement pendant la crue, le pont a été balayé, mais il est resté les soubassements. Et à l'époque, les bâtisseurs gravaient dans la pierre la date de construction du pont. Et donc c'est Franck Dugas d'ailleurs qui a mis à jour cette date. Et qui a été photographié, et on voit bien dessus 1724, donc c'est pour ça qu'on sait que ce pont, depuis 1724, était là. Ouais. En fait, c'est très simple, il faut imaginer un canal, à la place des galeries, il va y avoir une grande tranchée qui va, une fois finie, faire un peu plus de 7 mètres de large et à peu près 5 mètres et demi de profondeur. Et qui va donc traverser canal, eh bien, sera recouvert pour partie. C'est-à-dire que la partie
après le restaurant, la terrasse, sur les 20 premiers mètres, cette partie sera ouverte. Alors ça a deux avantages, hein, la partie ouverte. C'est quand même de rappeler, parce que je ne sais pas si tu t'en souviens bien sûr, c'est que seuls ceux qui savaient que le Réal passait dessous imaginaient qu'il puisse y avoir des galeries souterraines. L'idée aujourd'hui, c'est de dire quiconque aux arcs passera saura qu'il y a de l'eau qui passe et qui traverse la ville. Donc l'idée, c'est vraiment cette partie ouverte de montrer à quiconque se promène sur la place ou traverse la ville, de dire, eh bien là, il y a un cours d'eau qui traverse la ville. Ce qu'on ne voyait pas avant. On ne voyait même pas la partie amont du Réal, qui est une partie superbe d'ailleurs, hein, avec toute cette flore là. Et là, cette construction, ce choix qui a été fait, c'est de dire, eh bien, tout le monde saura qu'on est traversé par un cours d'eau. Et en plus, la structure du pont, par rapport à ce qu'elle était, c'est-à-dire un grand mur qui cachait tout, hein, là, on aura vraiment une passerelle qui va enjamber les deux rives, mais on verra au-dessus et en dessous. C'est-à-dire qu'on aura la vue sur tout l'amont, voilà. On verra l'eau, évidemment, avec ce qu'il y a, hein, c'est pas des péniches qui traversent la commune.